Certains d'entre vous, vous me voyez ici, puis je suis sûr et certain que vous êtes capable de mettre votre main au feu pour savoir dans quel passage nous allons étudier ce matin. Et avant que vous le disiez, je vous inviterai à tourner dans 1 Jean. 1 Jean, chapitre 2. Ce matin, 1 Jean, chapitre 2, verset 15 au verset 17. C'est le passage dans lequel nous allons passer la plus grande partie de notre temps ce matin. Alors, 1 Jean, chapitre 2, verset 15, verset 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Nous avons vu jusqu'à maintenant nous avons eu plusieurs messages et nous avons vu plusieurs choses dans l'épître de Jean à des églises qui se trouvent en Asie mineure, les Éphésiens, pour certains, pour d'autres, c'est d'autres églises. C'est l'apôtre Jean, l'apôtre de l'amour, parce qu'un Jean, son thème principal, c'est l'amour, la communion avec Dieu. Comment est-ce qu'on peut savoir clairement, connaître que nous sommes en communion avec Dieu? Alors, ce que nous avons vu, je vous inviterai à regarder au chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 4. C'est un passage que nous avons vu dès le départ, que Jésus-Christ seul est la raison pour une communion entre les saints. Okay? Entre nous, aujourd'hui, Jésus-Christ est la seule raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici ce matin. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité, alors il n'y aurait aucune raison pour nous de se rassembler aujourd'hui. Alors Jésus-Christ seul est la raison pour une communion entre les saints, mais non seulement entre les saints, mais aussi une communion avec le Père et avec Jésus-Christ, son Fils. Alors Jésus-Christ est la clé par laquelle nous pouvons avoir une communion certaine avec Jésus-Christ et avec son Père. Alors Jésus-Christ lui-même est la clé pour la communion avec lui. Fait chair, Jésus-Christ est le seul fondement, la seule assise possible pour notre communion avec le Père. Ça, c'est le premier passage, l'élément clé, Jésus-Christ. Deuxième passage que nous avons étudié, c'est chapitre 1, verset 5 au verset 2 du chapitre 2. Alors, 5 jusqu'au chapitre 2, verset 2, on parle de comment avoir une communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Comment nous, croyants, on peut avoir une communion avec Dieu, le Père, et avec Jésus-Christ, son Fils. La réponse à cette question, Jean nous la donne, il dit « Si nous marchons dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Dieu nous dévoile les péchés qui se trouvent dans notre vie. Alors, à l'intérieur de nous, Dieu nous parle. La communion, c'est une expérience, dans le fond, qu'on a avec Jésus-Christ, une relation personnelle avec Jésus-Christ. Dieu nous parle et on parle à Dieu. Okay? C'est ce que ça veut dire, communion. Okay? On veut l'apprendre à le connaître, on veut qu'il nous connaisse. Alors, on passe du temps ensemble. C'est ça que la communion veut dire. Alors, quand on passe du temps avec Dieu, quand on marche dans la lumière, parce que Dieu est lumière, n'est-ce pas? Dieu nous dévoile les péchés qui se trouvent dans notre vie. Mais non seulement Dieu nous dévoile les péchés qui sont dans notre vie, mais le sang de Jésus-Christ nous purifie de ces péchés. À chaque moment de notre vie, à chaque marche, à chaque pas que nous avons dans cette relation avec Dieu, le sang de Jésus-Christ nous purifie. Et lorsqu'on confesse, parce que Dieu nous montre, Dieu, la lumière, montre le péché en nous, on voit cette laideur, on voit ces ténèbres, alors qu'est-ce qu'on fait? On se jette à genoux et on demande pardon à Dieu. On confesse nos péchés. Et à ce moment-là, Jésus-Christ, notre avocat, okay? Qu'est-ce qu'il fait? Il plaide en notre faveur devant Dieu le Père quand Satan
le père des accusateurs, le père du mensonge, nous accuse. Jésus-Christ intercède pour nous. Chaque jour, on reçoit par Jésus-Christ la grâce pour résister au péché. Mais, étant donné qu'on est tous pécheurs, malgré le fait que nous sommes croyants, on demeure avec une nature pécheresse, n'est-ce pas, un corps corruptible, jusqu'à temps que Dieu, Jésus-Christ, revienne et nous donne un corps incorruptible, un corps comme lui, il a en ce moment. Alors quand on pêche, parce qu'il nous arrive de trébucher, Christ nous tend la main. Et par la confession de nos fautes, on renoue avec le pardon de Dieu. Et ce pardon nous maintient dans la lumière. C'est ce que Jean nous dit. Alors, comment avoir une communion avec le Père et avec son Fils? C'est en marchant dans la lumière, comme Dieu est lumière. Alors, j'espère que ce matin, vous marchez dans la lumière. Et si, par hasard, vous ne marchez pas dans la lumière, vous pouvez confesser vos péchés. Et Christ, et Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner. Ce matin même, ce moment même, Dieu est fidèle et juste pour vous pardonner. Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on a une vraie communion? Comment est-ce que le croyant sincère qui veut avoir une relation intime avec son Sauveur, comment peut-il savoir qu'il est en communion avec Dieu le Père et avec Jésus-Christ? Bien, le fruit de cette communion, c'est toujours l'amour. Alors, ce qui sort de cette communion, ce qui s'échappe, ce qui découle de cette relation, de cette communion, c'est l'amour. L'amour qu'on a les uns pour les autres. L'amour qu'on a pour notre prochain. L'amour qu'on a pour notre voisin. Pas pour celui qui est en Afrique, qui meurt de faim aujourd'hui. La personne qui est à côté de vous en ce moment même. Qui est en arrière de vous, qui est en avant de vous. Votre voisin chez vous. Qui tond son gazon le samedi matin à 5 heures du matin. Il y en a peut-être qui font ça, n'est-ce pas? Ou qui nettoie son garage à 10 heures le soir avec son spot de lumière qui vous éclaire dans votre chambre, qui vous empêche de dormir. Ou son gros boum-boum le samedi soir, puis avec tout son party, puis vous dites « Ah, il faut que je l'aime. » C'est ce voisin-là que Dieu nous parle. Alors, pour savoir vraiment si on est en communion avec Dieu le Père et avec Jésus-Christ, son Fils, c'est que l'amour découle de cette communion, de cette relation-là. Il y a toujours de l'amour. Toujours de l'amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. OK? Chapitre 2, versets 12 à 14. Ce que nous avons vu la dernière fois, c'est l'encouragement joannique. Jean nous donne un encouragement. Okay? Après nous avoir dit qu'on a besoin de marcher, on a besoin de marcher dans la lumière, on a besoin de confesser nos péchés, on a besoin de s'aimer les uns les autres, obéir au commandement de Jésus. Il n'y a personne qui est capable de faire ça, n'est-ce pas? Humainement parlant, il n'y a personne qui est capable de faire ça. Même moi, ce matin, je n'ai pas obéi à tous les commandements que Dieu me demandait ce matin pour arriver ici. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait? Bien, le meilleur encouragement qu'on ne peut pas avoir, c'est de se savoir sauvé. C'est le meilleur encouragement qu'on ne peut pas avoir. Si on veut marcher dans la lumière, si on veut vivre pour Dieu, on a besoin d'être certain d'être sauvé. Alors, celui qui a conscience de la véritable valeur de sa possession, alors, qui prend sa valeur, qui connaît la valeur de son salut, OK? Il découvre qu'il peut être victorieux sur le péché. Alors, ça va le motiver à faire le bien. OK? Quand il connaît son Sauveur et quand il sait qu'il peut être victorieux sur le péché à cause de son Sauveur, ça donne aux croyants une motivation à faire ce qui est bien. Alors maintenant, notre passage ce matin, OK? Alors, versets 15 à 17, Jean s'adresse aux croyants. Alors à vous, ce matin qui croyez, Jean s'adresse à vous. Le Saint-Esprit vous parle. L'apôtre Jean nous exhorte à ne pas se laisser entraîner par
le monde. Alors, qu'est-ce qui peut bloquer notre communion avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ? Le monde. Le monde peut bloquer notre communion, notre relation avec Jésus-Christ. L'attrait du monde, l'attirance qu'on peut avoir pour le monde, c'est ce qui peut nous empêcher de connaître parfaitement et intimement Jésus-Christ et Dieu le Père. C'est la même chose pour nos frères et nos sœurs. Si on a un attrait pour le monde, habituellement, s'il y a quelqu'un qui veut suivre vraiment Dieu, puis qu'il y a une personne à côté de lui qui peut l'amener vers le monde, vers ses attraits, ses convoitises, ses désirs, mais habituellement, la personne va se séparer, n'est-ce pas? On va se séparer, on va prendre un chemin différent. Alors, le monde est inimitié avec Dieu. C'est ce que Jean nous dit. Il donne 2 raisons aux croyants pourquoi ils ne devraient pas aimer le monde. Alors, la première raison, c'est ce qu'on va développer. La première raison, au verset 15. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, la première raison, c'est que l'amour du monde est inimitié avec l'amour de Dieu. Incompatible, ça ne peut pas aller ensemble. OK? Puis on va voir pourquoi tantôt. Au verset 16, Jean nous donne une triade qui vient nous amener à découvrir c'est quoi vraiment le monde. C'est quoi le monde? En quoi consiste tout ce qui est dans le monde? En fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il vient caractériser l'amour du monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alors, c'est notre deuxième point que nous allons voir. Et ensuite, notre dernier point, c'est le monde et ses convoitises sont éphémères. C'est l'autre raison pour laquelle Jean dit de ne point aimer le monde. À cause, c'est éphémère, à cause que c'est passager. Le monde et ses convoitises, tout ce que le monde nous donne va passer. Un jour va être détruit par le feu. Alors, ça sert d'une certaine manière à rien de se donner pour ça, n'est-ce pas? De vivre notre vie, nos 70 ans que Dieu nous donne, ou nos 80 ou nos 100 ans que Dieu nous donne, de vivre pour le monde, quand ce monde-là va être détruit, est passager. Alors, à quoi est-ce que le croyant devrait dédier sa vie, donner sa vie? Il nous donne la réponse là aussi. Ceux qui croient et obéissent à Jésus-Christ demeurent éternellement. Alors, non au monde qui est passager, mais oui à Dieu et à ses commandements qui nous amènent à vivre éternellement. Dans le verset 17, c'est ce qu'il dit. « Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Alors, n'aimez point le monde, car l'amour du monde et l'amour de Dieu sont incompatibles. Est-ce que cela ne vous semble pas contradictoire? On est appelé, mais semble, à aimer le monde et non à ne pas l'aimer. On est appelé à aimer son prochain. Mon prochain, des fois, il fait partie du monde. Alors, comment est-ce que je dois l'aimer, mais en même temps ne pas l'aimer? Comment rejoindre ces deux choses? Ça ne semble pas, mais semble des antithèses, deux opposés. C'est là l'importance de savoir le terme que Jean utilise. Qu'est-ce que Jean veut dire avec le monde? OK? Parce qu'au verset 2, okay, du chapitre 2, il dit « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » Encore une fois, il parle du monde. Okay? Mais là, Jésus donne sa vie pour le monde, mais il nous demanderait de ne pas les aimer. Il me semble que c'est contradictoire, il me semble que ça ne marche pas. Okay? Puis au verset 12 du chapitre 4, il dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait. » 4, 12. C'est ça? Non. OK, ouais. 14, excusez. Alors, et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Alors maintenant, Jésus-Christ est le sauveur du monde. En même temps, il nous demande de ne pas aimer le monde. Ça ne marche pas. OK? Alors, le mot « monde », dans le fond, il y a 4 sens. Premièrement, un des sens, c'est l'univers, le cosmos, tout ce qui a été créé.
Dans Jean 1, verset 10, il dit « C'est par la parole que le monde fut fait. » Alors, le monde voudrait dire, un des sens, c'est que le monde, c'est le cosmos, la Terre, tout ce qui a été créé, l'univers. Deuxième sens que le monde peut prendre, c'est la demeure des hommes, okay? Ou des femmes, ou des êtres humains. Alors, la demeure, le théâtre de l'histoire, la Terre. Alors, c'est un autre sens de ce mot-là. Okay? Dans Jean 17, verset 13, il dit « Je tiens ces propos, tandis que je suis encore dans le monde. » Jésus-Christ qui dit ça. Il dit « Je suis aujourd'hui encore dans le monde. » Ça ne veut pas dire que Jésus était dans le monde, mais était sur la terre. Alors, c'est ce que le mot veut dire. C'est un autre sens. Troisième sens, ensemble des êtres humains, humanité. Okay? Quand il parle du monde, c'est l'ensemble des êtres humains et l'humanité. Jean 3,16. Vous connaissez ce verset-là par cœur, n'est-ce pas? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'on croie. Okay? Le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi Dieu l'aime, puis en même temps, il nous demande de l'haïr? Okay? Alors là, il veut parler de l'ensemble des êtres humains, l'humanité au complet. Et c'est le sens-là qu'on retrouve dans 1 Jean 2, que je viens juste de lire, et 4, verset 14. Mais le sens dans notre passage, c'est la mondanité, l'esprit du monde. Okay? C'est ce que Jean veut porter l'attention sur, c'est la mondanité. Le monde, son sens, c'est l'esprit du monde. C'est tout ce qui est hostile à Dieu. Okay? Les voluptés, les délices, tous les allèchements, dans le fond, qui peuvent nous séduire puis qui nous détournent de Dieu. Toutes ces choses-là font partie du monde. C'est ce que Jean dit. Alors, ces choses-là qui peuvent vous détourner de Dieu, rejetez-les. Haïssez-les. Détournez de vous ces choses-là qui peuvent vous détourner de Dieu. Rejetez ces choses-là. Okay? Dieu a aimé l'humanité, mais il ne s'est jamais perdu dans l'humanité. Alors, Dieu a donné sa vie pour chaque être humain, mais il ne s'est pas perdu. Il n'a pas changé complètement à cause qu'il voulait plaire à une personne. Okay? C'est ce que Jean veut dire. Juste un exemple, rapidement, un exemple pour nous aider à comprendre vraiment ce point-là, parce que c'est central, parce que ça peut être contradictoire. J'ai trouvé un bon exemple, c'est dans le fond, comme une fiancée, OK? Dans le fond, imaginez-vous que vous êtes une fiancée, puis que vous avez reçu de votre promis, dans le fond, de votre fiancé, une bague en signe de son attachement. Alors, avec cette bague-là, dans le fond, vous savez que cette personne-là vous est dédiée ou elle vous appartient, vous êtes... OK? Est-ce que la fiancée doit aimer l'anneau plus que le fiancé? Non, hein? L'anneau fait seulement lui rappeler, dans le fond, son fiancé, qui un jour va venir et qui vont se marier, qui vont être ensemble pour l'éternité. Mais c'est un petit peu la même chose ici, OK? Le monde. C'est pas à cause que le monde est mauvais qu'on doit tout rejeter, OK? 1 Timothée 4, verset 4, il dit « Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. » Alors, pas rejeter tout, OK? Mais à travers les choses du monde, on doit être appelé à aimer Dieu encore plus. OK? Parce que Dieu les a faits pour notre joie. Pour le croyant, notre citoyenneté est aux cieux. Philippiens 3, 20. Sur terre, la vie chrétienne est un pèlerinage. On est des pèlerins sur terre. On n'est seulement que passagers. Alors pourquoi s'attacher à des vanités? Le croyant doit donc vivre en compagnie des hommes, mais en rupture de l'esprit du monde. Alors, on doit vivre dans le monde, on est appelé à vivre dans le monde. Alors, sortez pas d'ici puis dites, bon, ben, on s'en va, on s'exclut du monde, puis on se part une secte ou peu importe, puis on va s'établir à quelque part. C'est pas ça l'idée. C'est de rester, c'est de s'établir dans le monde, de demeurer dans le monde, mais ne pas porter, dans le fond, ne pas changer son habit pour le monde afin d'y plaire. C'est l'idée contraire que Jean nous dit. Okay? Celui qui aime réellement Dieu, dans le fond, il ne se demandera pas si ça, je dois-tu le faire ou je ne dois pas le faire. Parce que si réellement j'aime Dieu, alors je vais accomplir les choses de Dieu, n'est-ce pas? Et non de la chair. Parce qu'une personne qui appartient à Dieu,
Il ne trouve aucun charme au monde et à ses vanités, parce qu'il est mort au péché. Romains 6, 2. Est-ce que vous avez déjà vu un cadavre? C'est immobile, ça ne fait rien. Même si vous le piquez, même si vous le poussez, même si vous lui faites mal, vous le brûlez, est-ce qu'il va réagir? Non. C'est comme ça qu'on doit réagir au monde. Okay? Un cadavre est insensible à tout ce qui se passe autour de lui. En fait, on peut accomplir ce que saint Augustin nous a dit, « Aime Dieu et fais ce que tu veux. » Aime Dieu et fais ce que tu veux. Alors, dans ça, c'est la quintessence de ce qu'on vient de dire. Alors, toutefois, OK, alors on est cadavérique devant le monde. C'est comme ça qu'on doit se conduire. C'est comme ça que Jean nous demande, on doit être cadavérique devant l'effet du monde, l'attraction du monde. Est-ce que c'est là qu'on se trouve ce matin? Ou est-ce que le monde a une attraction, un effet, un pôle? Est-ce qu'elle nous attire? Est-ce qu'il nous tire vers lui? Ou est-ce qu'on est plutôt attiré vers Dieu? Est-ce qu'à regarder vivre les hommes, ce qu'ils font, les hommes et les femmes, peu importe si vous êtes une femme ce matin, vous êtes aussi interpellé. C'est pas à cause que je dis homme en général, OK? Alors, à regarder le monde vivre, le chrétien, dans le fond, c'est se connaître, de savoir qu'on risque peut-être de retourner à notre bourbier, n'est-ce pas? À notre vomi. Alors, connaissant nos faiblesses, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Bien, il nous donne, dans le fond, comment est-ce que la tentation vient? Comment est-ce que le tentateur, qui ne change pas cette tactique, vous allez voir, veut nous attirer dans son piège? Comment est-ce que le monde nous attire? Et il dit au verset 16, car tout ce qui est dans le monde, alors maintenant, il vient définir le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors, ces choses-là, ces trois attractions sont, dans le fond, les éléments essentiels du tentateur et de sa tentation. Alors, comment vous êtes tenté quand vous allez sortir d'ici, ou peut-être même là? La tentation, c'est ces éléments-là, c'est ces trois domaines-là qui exercent sur le croyant une attraction. Alors, la première chose, on va les définir. Pour bien les comprendre, il faut les définir, n'est-ce pas? Alors, la convoitise de la chair. Et je vais vous inviter à tourner avec moi. Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. Je pense que pour expliquer vraiment le terme de la convoitise de sa chair, rien de mieux que d'aller dans un passage qui vient le définir, qui donne une liste exhaustive, OK? Il dit au verset 19, ou on pourrait lire au verset 16 du chapitre 5. Galates 5, verset 16, il dit « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Alors, on parle de convoitise de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont apposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair, alors c'est quoi la convoitise de la chair? Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont les impudicités, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les bonneries, les excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Alors, en bref, vous qui êtes croyants ce matin, toutes les choses que vous faisiez auparavant et que vous ne faites plus aujourd'hui. C'est toutes ces choses-là. Dans le fond, c'est moi. Qu'est-ce que moi, j'ai besoin? Qu'est-ce que mon ego a besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour m'élever? OK? La convoitise de la chair. Qu'est-ce qui peut satisfaire mes désirs? Moi. Moi et moi seul. OK? Pour marquer que c'est encore vrai aujourd'hui. Selon un philosophe qui est très en vogue aujourd'hui, Frédéric Lenoir, peut-être que vous l'avez déjà entendu parler ou lu un de ses livres, mais il définit dans le fond notre siècle comme étant un siècle de narcissique individualisme. Alors, le moi, OK? Narcissique, ça veut dire la beauté de soi-même, OK? C'est narcissique individualisme.
l'individu narcissique. Qu'est-ce qui peut me rapporter? Moi et moi seul. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Pourquoi aujourd'hui vous pensez qu'on est constamment bombardé à la télévision de publicité ou dans les journaux ou sur votre fil YouTube ou Facebook, peu importe? Pensez pas que le monde sait que ça commence à quelque part. Quand on voit quelque chose, on le désire. N'est-ce pas? Alors, on voit quelque chose de nos yeux. Les yeux sont la porte de l'entrée de l'âme. OK? Alors, la convoitise des yeux. Par les yeux, l'homme est poussé à orienter tout ce qu'il voit vers sa passion possessive. Quand il le voit, il veut l'avoir. La grosse maison, le gros char, la belle silhouette de cette personne-là, peu importe, quand on le voit, on le veut. J'ai plein de versets qu'on n'ira pas voir, mais dans Genèse 13, 10 à 15, Lot a vu la vallée de Sodome et Gomorrhe, puis il l'a désirée. Elle était prospère, elle était belle, elle était verdoyante. Puis il a vu l'autre bord, puis il a dit je vais la laisser à mon oncle, puis je vais choisir celle-là, elle est bien plus belle. J'aurais fait sûrement la même chose, là, mais peu importe. Quand on connaît le déroulement, on n'aurait peut-être pas choisi celle-là, mais il l'a vu, il l'a désiré. Alors les yeux, Josué 7, quand Akab a vu les richesses, puis il les a pris, puis il les a cachés en dessous de sa tente. Le désir des yeux. Quand David était sur le toit, puis il a vu une belle jeune fille en train de prendre son bain, il a dit « Hey, il l'a vu. » Il ne l'a pas pensé, là. Il l'a vu. C'est parce que ses yeux l'ont attiré vers ça, il l'a désiré, puis il a dit « je la veux pour moi. » Ça l'a emmené au meurtre, à l'adultère, au meurtre, et on connaît le reste, n'est-ce pas? Proverbe 23, 31, la même chose, les yeux, encore les yeux. Matthieu 5, 28, 29, quand Jésus il dit « je vous dis de ne pas regarder une femme. Si même vous jetez un regard vers une femme pour la convoiter, pour la désirer, mais vous avez péché. » Alors arrachez vos yeux. Quand on voit, on désire, on convoite. C'est ce qui se trouve dans le monde. Et c'est vers cela qu'on est attiré. Et l'orgueil de la vie, finalement, c'est quoi l'orgueil de la vie? Bon, on vient un petit peu de le définir, c'est tout ce qui se rapporte à moi. Mon élévation. Comment est-ce que je peux être le premier? Comment est-ce que je peux être le meilleur, le plus grand, le plus beau, le plus gentil, le plus fin, le plus doux? Ou peut-être le plus humble? C'est la même chose. C'est encore moi et moi et moi. Narcissique, individualiste. Voici ce qui nous définit, qui définissait cette époque-là, dans les années 80, de notre siècle, de notre ère. Puis c'est ce qui définissait aussi Ève. Tournez avec moi dans Genèse. Genèse. Je vous disais tantôt que la tentation du tentateur ne change pas. Genèse 3. Genèse, chapitre 3. On retourne au début, le premier livre de la Bible. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Genèse 3, verset 1 au verset 6. « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel, Dieu, avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? » La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit. Alors elle désirait, sa chair désirait quelque chose. Être indépendant, être seul, être indépendante et être capable de faire ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qui se passe ensuite? La femme vit que l'arbre était bon. Alors, à partir de la vue, la convoitise de la vue, les yeux, elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Alors, pour devenir encore plus importante, encore meilleure, encore plus forte, plus intelligente, pareil comme Dieu. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. La tentation de Jésus dans le désert, Luc 4. Tournez avec moi, Luc 4. Vous voyez, ça se répète encore une fois
Alors, Satan ne change pas sa tactique. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas commencé à comprendre ça, parce qu'on tombe encore dans le panneau jour après jour. Il y a des gens qui tombent en ce moment même dans la tentation que le tentateur nous amène. Luc 4, verset 3. Le diable lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit qu'il est écrit. Il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, désir de la chair, manger, satisfaire. » Ça faisait 40 jours qu'il n'avait pas mangé. Je pense qu'on arrête toute faim, n'est-ce pas? Après 2 jours, après une journée, je pense qu'on arrête toute faim. Sautez 2 repas, essayez-le. Vous allez voir, vous allez dévorer votre souper. Alors, 40 jours qu'il n'a pas mangé, et là, Satan arrive et il dit, « Ben, tu pourrais faire transformer cette pierre-là, tu es capable, puis la faire en pain. » Comme ça, tu vas pouvoir la manger, satisfaire le désir de la chair. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Verset 5. Le diable, ayant élevé, lui montra un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée de Dieu, mais je l'ai volée, puis c'est pas grave, et je la donne à qui je veux. » Alors, la convoitise des yeux, de la vue, tous ces beaux royaumes, toute cette richesse-là, tu peux l'avoir, je te la donne. Vous voyez le pattern qui continue encore et encore. Verset 9, le diable le conduit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent. Et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre le pied. » Qui vient twister encore une fois les Écritures, mais peu importe, c'est pas là notre point. Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Alors, une fois encore, l'orgueil de la vie. S'élever. Ben, c'est vrai, Dieu a dit ça à propos de moi. Alors, je pourrais sauter puis il pourrait venir me sauver. N'est-ce pas? Je suis tellement important, je suis tellement grand. Je suis son fils, il pourrait le faire. La tentation, le tentateur, c'est le même pattern encore aujourd'hui qui se produit, qui se développe. Alors, soyez aux aguets. Vous êtes avertis. Alors, c'est ce qui va se passer. Alors maintenant, Jean nous exhorte à ne pas aimer le monde, à choisir Dieu, OK? Parce que le monde, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Alors ces choses-là, mais là, le croyant, vous, ce matin, comme eux, à cette époque, étaient confrontés à un choix. Alors vous êtes confrontés à un choix ce matin. Chacun d'entre vous, ce matin, vous avez un choix à faire. Est-ce que j'aime Dieu ou est-ce que j'aime le monde? C'est le choix que vous devez faire. La réponse vous appartient. Mais Jean, dans le fond, il n'a pas sorti encore son gros canon, son gros bazooka, parce que c'est là qu'il sort. Son argument qui tue. Il y a toujours un argument qui tue, mais c'est là. Verset 17. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il faudrait peut-être que j'aille dans ma Bible, dans le bon passage. 1 Jean, verset 2, chapitre 2, verset 17. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, « Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Alors, ça, c'est le gros canon. Ça, c'est le bazooka, c'est l'arme atomique de Jean. Dans le fond, il dit, tu as un choix à faire entre le monde et entre Dieu. Choisis-le. Mais sache que le monde est passager. Que si tu choisis, on va la voir, choisis le monde, mais j'ai de la misère. Sache que c'est passager, que ces choses-là sont temporaires. Elles vont être détruites un jour par le feu. Alors, est-ce que tu veux être avec ça ou est-ce que tu veux être avec Dieu et vivre éternellement? C'est le choix, en fait. C'est pas « aime Dieu, aime le monde ». Dans le fond, il ne nous donne pas de choix. Logiquement, on n'a pas de choix. Parce que si on fait le bon choix, c'est aimer Dieu, on n'a pas le choix d'une certaine manière parce que, je veux dire, on prend quelque chose qui est passager, qui est éphémère, qui va se détruire, qui va être détruit, qui se détruit, la teigne, la rouille, toutes ces choses-là, les voleurs percent et dérobent, n'est-ce pas? Qui se détruisent sur terre et qui un jour vont être détruits finalement par le feu, complètement rasés, complètement effacés. Tu veux poursuivre ça? Tu veux continuer à aimer ça? C'est ton choix. Quand tu peux vivre et demeurer éternellement pour Dieu. Alors le choix est simple, n'est-ce pas? Il n'est pas compliqué. En tant que croyant, est-ce que tu as fait le bon choix?
Mais en tant que non-croyant, est-ce que tu désires faire le bon choix aujourd'hui? Vraiment de suivre Jésus-Christ? Parce que ça ne passera pas. Les cieux vont passer, la terre va être détruite, mais rien de ce que Jésus nous a laissé, nous a dit, va passer. Ça demeure éternellement. Dans le fond, qu'est-ce qu'il fait? Dans le fond, Jean fragilise le monde afin de faire éclater la folie de celui ou celle qui tombe dans le panneau. Vous l'avez, OK? La farce, il y a toujours il y a quelqu'un qui porte un masque, mais le masque est tombé. OK? Vous le voyez réellement, c'est qui se cache derrière le masque? Est-ce que c'est ça que vous voulez? Ah, ben non, c'est pas vrai, là, je vais continuer quand même à aimer le monde, ça ne me dérange pas, là. Parce que peut-être ça va demeurer éternellement. C'est pas ça qu'on essaie de nous dire. En conclusion, ça semble difficile, n'est-ce pas? Pourtant, c'est si facile. Et Jean vient de nous le dire et on vient de le dire. Mais comment est-ce que cette exhortation de Jean, OK, doit pas nous sembler, OK, cette exhortation ne doit pas nous sembler impossible. Et là, je vais terminer avec une citation, puis ensuite de ça, on va prier, puis vous allez pouvoir partir. Alors, la citation qui dit ceci. Ça, c'est un pasteur qui l'a écrit, qui était en prison durant la Deuxième Guerre mondiale, qui a voulu assassiner Hitler, qui s'est retrouvé en prison. Lorsque toute la Gestapo a découvert le plan, alors ils l'ont mis en prison, puis quelques jours avant la libération par les Alliés, mais il a été tué parce que Hitler voulait le tuer, voulait personnellement prendre sa vie. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Cette exhortation à ne pas aimer le monde. Qu'est-ce que ce pasteur a à nous dire? Il dit, lorsque l'Écriture parle de l'obéissance, parce que clairement, la volonté de Dieu, c'est l'obéissance de Jésus-Christ. C'est faire les commandements de Dieu. Alors, quand l'Écriture parle de l'obéissance à Jésus, elle annonce par là la libération de l'homme et de la femme à l'égard de tout ce qui opprime, de tout ce qui pèse, de tout ce qui cause du souci et tourmente la conscience. Alors, tu veux être libre? Choisis Jésus-Christ et non le monde. Parce que le monde tourmente ta conscience, le souci qui pèse sur la vie. Alors, il continue, il dit, sur la voie de l'obéissance, parce que c'est ce que Jean nous dit, dans le fond, il dit, celui qui fait la volonté de Dieu, c'est l'obéissance, c'est l'acceptation, dans le fond, de Dieu, de Jésus-Christ, de ses commandements. Il dit, sur la voie de l'obéissance, les hommes abandonnent le joug pénible de leur propre loi pour prendre le joug de Jésus-Christ qui est doux. Celui qui obéit sans partage au commandement de Jésus, celui qui accepte sans régimber le joug de Jésus, voit s'alléger la charge qu'il a à porter, trouve dans la douce pression de ce joug la force d'avancer sans fatigue sur la bonne voie. Le commandement de Jésus est dur d'une façon inhumaine pour celui qui s'y oppose. Il est doux et léger pour celui qui s'y soumet volontairement. Jésus n'exige rien de nous sans aussi nous donner la force de le faire. Alors si Jésus, parce que c'est Jésus qui nous parle à travers Jean, si Jésus nous dit de ne pas aimer le monde, qu'est-ce qu'on fait? On n'aime pas le monde à cause que Jésus nous donne la force de le faire. Le commandement de Jésus ne cherche jamais à détruire la vie, mais à la maintenir, à la fortifier et à la guérir. Prions. Seigneur grand Dieu, nous voulons mettre en pratique tes commandements, tes lois, parce qu'elles sont douces, qu'elles sont légères pour nous, aujourd'hui. Seigneur, qu'on puisse mettre en pratique ce que tu nous demandes dans la vie de tous les jours. De sortir d'ici, Seigneur, et de faire un choix. Est-ce que j'aime le monde ou est-ce que j'aime Dieu? Parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On peut seulement servir le monde ou servir Dieu.
Alors, quel choix allons-nous faire? Seigneur, nous voulons te servir, nous voulons t'aimer davantage. Nous voulons nous attacher à toi. Parle à nos cœurs. Montre par ta lumière ce que nous devons abandonner, délaisser, rejeter de ce monde afin d'être plus proche de toi, afin de vivre en harmonie avec toi, avec Jésus-Christ et avec nos frères et nos sœurs. Qu'est-ce qu'on doit faire réellement? Seigneur, toi seul as la réponse. Ce n'est pas une liste. Toi seul peux nous parler. Seigneur, parle-nous. Parle à chaque personne ici présente ce matin concernant ce choix que nous avons à faire. Croyant, non croyant. Non croyant parce que oui, un jour, nous allons être détruits si on ne croit pas. Alors, on doit croire. Seigneur, que ces personnes qui ne te connaissent pas puissent choisir vraiment le bon choix de te suivre et de marcher pour toi. De mettre leur foi en Jésus-Christ, Sauveur du monde, lui qui a donné sa vie pour tous, afin que tous arrivent à la repentance. Sauve ces personnes-là. Parle à leur cœur. Et à ceux qui sont sauvés, Seigneur, donne-nous la force à tes disciples de marcher dans la lumière, de vivre pour toi, de confesser nos péchés. Parce que tu plais dans notre faveur, parce que nous avons un avocat auprès du Père. Et nous avons la joie, parce que nous savons qu'un jour, nous allons demeurer éternellement. La mort et l'enfer ou l'éternité pour toujours dans ta présence. C'est le choix ultime, Seigneur. Seigneur, qu'on ne puisse pas avoir la conscience tranquille tant aussi longtemps qu'on n'aura pas fait un choix ce matin. Merci encore pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci pour la grâce que tu nous donnes quand on tombe, on trébuche et tu nous relèves. Et on repart, on recommence et on grandit et on est transformé de jour en jour, de gloire en gloire, jusqu'à temps qu'un jour ton Fils revienne. Seigneur, et on attend ce jour avec impatience. Or, reviens bientôt, Seigneur. Mais est-ce qu'on est prêt? Parce que c'est ce que Jean nous dit aussi beaucoup plus tard dans sa lettre. Est-ce qu'on est prêt à recevoir Jésus-Christ? S'il revenait aujourd'hui, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que nos cœurs sont prêts à recevoir Jésus-Christ aujourd'hui même? Merci encore pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Amen.